actuellement, il y a les revendications des enseignants. Et ces revendications sont entre autres la régulation des situations administratives, le paiement des rappels, la mise en solde des sortants écoles, notamment ceux de ENI, N7, NS, mais également les recrues de 900 enseignants recrutés directement, et donc nous souhaitons également qu'eux aussi puissent bénéficier de la mise en solde. Donc, au-delà de ces aspects, il y a également celui de paiement intégral des vacations. Vous savez que chaque fin d'année, il y a des examens qui sont organisés, mais jusqu'à présent, ces vacations ont été payées à moitié. Donc, il y a bien d'autres revendications, par exemple, les primes liées à la craie, les primes d'éloignement. Donc, voilà, entre autres, ces revendications que nous souhaitons. Mais au-delà de ces revendications, il y a aussi des aspects liés aux conditions de travail. Ça veut dire que nous avons aujourd'hui des salles de classe surchargées. La moyenne le plus souvent est de 70 élèves par classe. Donc voilà les éléments qui nous amènent à revenir. Les gens peuvent penser que c'est le gouvernement actuel qui a créé cette situation, alors que ce sont des situations qui datent depuis, si je peux m'exprimer ainsi, depuis Kalakala. Ça veut dire que nous avons trouvé nos aînés qui étaient dans le métier, qui ont eu les mêmes revendications. Moi, je suis de la promotion 2015. On avait déjà ces revendications. Donc jusqu'à aujourd'hui, ce sont les mêmes revendications qui reviennent, même si on va constater qu'en 2015, concernant nous, c'est là où les situations administratives ont été bloquées. Donc ça n'a rien à voir avec le gouvernement actuel, ça n'a rien à voir avec l'individu. Ça veut dire que peu importe la personne qu'on peut mettre à la tête du ministère de l'Éducation nationale, la personne, c'est pas qui va régler ce problème de façon magistrale, parce que c'est des problèmes qui datent d'hier. Donc c'est une réponse d'ensemble. Il faut d'abord reconnaître qu'il y a déjà des avancées, puisque le gouvernement a engagé des négociations. Ces avancées, on peut d'abord les citer, ce sont la régulation de 4000 situations administratives des enseignants sur les 6000 codifiés à la fonction publique. Il y a également la mise en pré-salaire des bénévoles, mais également en solde des sortants d'école. Je pense que ce sont des avancées significatives qu'on doit plutôt féliciter, compte tenu du contexte actuel lié à la contrainte budgétaire de l'État. Pourquoi je parle d'avancée? Je parle d'avancée en ce sens que nous avons aujourd'hui 1800 bénévoles. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ne s'attendaient pas à un jour intégrer la fonction publique, mais qui se retrouvent aujourd'hui dans la fonction publique. Donc à un moment donné, nous devons accorder du crédit non seulement à M. Oligui Nguema, président de la République, qui a mis tout ce paquet pour essayer un peu de régler les problèmes de l'éducation nationale, mais également la ministre qui ne ménage aucun effort pour que cette situation soit réglée une bonne fois pour toutes. D'autant plus que depuis que je suis dans l'enseignement, je préfère me exprimer comme ça, et elle est arrivée au ministère de l'Éducation nationale, je pense que c'était en mars 2022. Et de mars 2022 à ce jour, il n'y avait jamais eu de grève. Il n'y avait jamais eu de grève. Et je suis sûr même que s'il n'avait pas eu ce petit temps de démission, on n'aurait même pas arrivé à ce niveau de grève. Il y a plusieurs raisons qui peuvent me pousser de m'amener aujourd'hui à aller dans la salle de classe. L'une des raisons principales, c'est le fait que dans les avancées, lors des négociations, il y a l'intégration à la fonction publique de 1800 bénévoles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des gens qui ont décidé non seulement d'apporter de l'aide à l'État, mais l'État est aujourd'hui reconnaissant envers ces personnels, envers ces personnes, pour intégrer la fonction publique, chose que beaucoup ne savaient pas que ça pouvait arriver. Et donc pour moi, rien que cette raison-là m'amène tout simplement à retourner dans la salle de classe. C'est un message adressé aux enseignants. Donc j'espère tout simplement qu'ils suivront un peu mon exemple. Je souhaiterais que les enseignants comprennent qu'il y a des moments où la revendication, oui, du tout ou rien, c'est possible, mais également il y a des moments où ce n'est pas possible également. Ça peut être un slogan, et un slogan, à un moment donné, peut nous conduire parfois dans l'impasse. Je souhaiterais tout simplement que tout le monde comprenne qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos élèves, l'avenir du pays, parce que c'est ce pays que nous devons sauver. Ne pas trop regarder
enfin, je ne sais pas, donner trop d'interprétation, donner trop d'importance à certaines choses, mais de mettre le tout sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le Gabon. Et je souhaiterais que tout simplement que tous ces enseignants, dès lundi, et j'espère que lors de l'Assemblée, ils décideront tous qu'il faut retourner dans les salles de classe pour le bien de notre pays.